CR2C a été créé par mon père, Jean Trocon, qui en est toujours à la tête, en 1982, après un parcours un peu atypique dans le sens où il était exploitant agricole et puis qu'il a fait évoluer son activité. J'ai intégré l'entreprise A2C voici 19 ans. Le traitement du bois chez A2C, c'est l'activité majeure et comme tout le monde jusqu'à présent sur ce marché, nous construisions des machines qu'on appelle des bacs de trempage, qui sont des machines qu'on peut assimiler à une baignoire ou une piscine, si vous voulez, dans lequel on vient plonger le bois. Alors avec différents arguments techniques qui fait qu'on a une position très forte sur ce marché. Mais sous des contraintes normatives qui vont sans cesse croissance vis-à-vis du respect de l'environnement, l'exploitation de ces machines est de plus en plus complexe en termes administratifs. La loi précisant par ailleurs qu'on peut utiliser une machine avec une simple déclaration administrative sous réserve qu'elle n'utilise que moins de 1000 litres de produit. Et le challenge était donc celui-ci, on a créé une espèce de cabine de douche industrielle qui utilise un faible volume de produit, donc qui simplifie son utilisation en toute légalité et permet à nos clients non pas de baigner le bois mais de le doucher. Une fois qu'on a eu l'idée du principe de la douche, on a construit tout simplement un prototype à l'échelle 1 et ce prototype avec un client qui est plus un partenaire et un ami, je dirais, on a eu l'occasion de disposer de beaucoup de volumes de bois importants qu'on a pu traiter de manière quasi quotidienne pendant des mois et des mois. Lors de ces essais, on a noté tout un tas de problèmes qu'on a rencontrés, tout un tas de plâtres qu'on a essuyés, comme on dit, et ça nous a amené à concevoir une machine telle qu'elle existe aujourd'hui. On a été en contact avec différentes sociétés de chimie, des gens qui produisent des matières actives pour le traitement des bois. Il a fallu que ces gens fassent évoluer leurs produits parce qu'on soumettait leurs produits à des contraintes, notamment le débit qui est extrêmement conséquent sur la machine, contraintes qui n'existaient pas auparavant dans les bacs de trempage. Donc on rencontrait des effets secondaires indésirables, tout bêtement de la mousse par exemple. Une personne qui était chez nous dans le cadre d'un stage longue durée dans une formation en alternance et qui a travaillé au développement de cette machine a été embauchée et en durée indéterminée au bureau d'études. D'autres embauches ont eu lieu en production. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une phase un peu compliquée parce que quand on vend une machine comme ça, on ne vend pas éventuellement un bac de trempage. Donc c'est l'effet de vase communicant en termes de marché, mais c'est une évolution du marché. 20 machines sont vendues au jour d'aujourd'hui, alors qu'habituellement on faisait 15 bacs de trempage par an environ. Donc pour nous, commercialement, c'est un vrai succès. Soit on stagne, on n'évolue pas et puis un jour on disparaît, soit au contraire on évolue.